Bonjour à tous les élèves de seconde dérive 1. Je vous propose une petite vidéo, première vidéo du chapitre 2, repérage et vecteurs. On fera d'abord une vidéo sur le repérage, puis ensuite sur les vecteurs. Le principe, c'est que vous avez la partie cours, papier, et vous avez tout le loisir de prendre le temps de remplir à la maison cette partie cours avec l'aide de cette vidéo. Voilà, je vais prendre mon temps et bien sûr, en classe, on peut répondre aux questions. Qui n'auraient pas été comprises pendant la vidéo. Alors c'est parti, je vais me reprendre la main avec la petite tablette là pour écrire. On va voir si je suis encore frais. Alors on part de la définition rigoureuse d'abord de la notion de repérage dans le plan. Dans les différentes situations concrètes, on a rapidement besoin de se repérer dans un plan, que ce soit sur la Terre par exemple, sur la planète, et bien on a besoin de savoir des coordonnées, ce qu'on appelle pour nous des coordonnées GPS. Alors dans l'image d'un plan, on a d'abord la notion de repérage dans une droite. Alors on va y aller pour la définition. On peut définir un repère sur une droite en se donnant deux points distincts O et I sur cette droite et on le note à ce moment-là, le repère OI. Le point O est appelé l'origine, vous le savez déjà, du repère, et la longueur OI, du coup c'est l'unité du repère. Alors si on prend cet exemple, vous avez déjà des éléments choisis, et si on définit O comme origine et I comme de manière à ce que OI soit l'unité, eh bien ici, le point M, ici il a pour coordonnée 5, c'est-à-dire partant de O, je parcours 5 fois la distance qui va de O à I pour arriver à M. De la même façon, puisque cette droite du coup est orientée, de O vers I, je suis à 1, pour aller à N, j'ai une coordonnée de moins 2. Le point N a pour coordonnée moins 2 dans ce repère à une dimension. Alors on peut s'amuser un petit peu, parce que si je définis un autre repère ici, j'ai défini le repère cette fois-ci ON. Donc voilà, si je change et que le repère O est l'origine, mais que N représente l'unité dans ce sens-là, alors je vais dessiner un petit peu, hop, si N ça représente l'unité là, dans ce sens-là, cette fois-ci, eh bien j'aurai un repère, le même repère, mais orienté dans l'autre sens. Vous voyez, je vais refaire le petit dessin rapidement. Si j'ai O ici et N ici, voilà, et bien du coup ça signifie que mon repère est orienté, mon axe est orienté vers la gauche. Et donc, si j'utilise des unités, et bien là je suis à 1. Donc la question, quelles sont les coordonnées du point I dans ce repère, et le point I se trouve ici. Eh bien on peut dire que XI est égal à moins 1,5 dans le repère ON. On met bien des virgules. Voilà tout simplement. Donc attention, l'ordre des points là dans le repère il compte bien. O c'est l'origine, N c'est le premier point qui donne l'unité et aussi le sens de l'axe. Voilà tout simplement quelques petites mises en route avant de continuer cette fois-ci dans le plan. On peut définir un repère dans un plan en se donnant cette fois-ci 3 points O, I et J, non alignés évidemment, sinon on ne pourra pas définir le plan tout entier. On note ce repère O, I, J. On appelle O l'origine, bien sûr, vous le savez. L'axe OI, c'est l'axe des abscisses. Et OI, eh bien, du coup, c'est l'unité de longueur sur le premier axe. Et puis la droite OJ, ça s'appelle l'axe des ordonnées. Et l'unité de longueur, dans ce cas-là, c'est OJ. Alors on peut distinguer différents types de repères. D'abord un repère quelconque, il faut bien avoir en tête qu'un repère en général, voilà, il peut être constitué de 3 points O, I, J. Donc vous voyez ici vous avez O, ici par exemple vous avez I, et puis ici vous auriez J qui donne l'unité. Attention, ces trois repères du coup ces deux axes sont orientés. Et vous savez, de ces cas-là, on a souvent des éléments comme ça, on va définir des axes par exemple. Dans ce cas-là, on peut dire que le point qui est ici, là, il a pour coordonnées 1, 1. Voilà. Alors bien sûr, on utilise très peu ces repères, mais arrivé en première et terminale, ça peut être bien utile. Alors les droites OJ et OI et OJ sont perpendiculaires. Dans ce cas-là, on appelle ça un repère orthogonal. Hop, je vous fais le petit dessin. C'est bien sûr des situations qu'on est habitué à rencontrer. Dans la plupart des cas, on les utilise comme ça. Alors par contre, si je dis orthogonal, ça veut dire qu'il se peut que les axes ne soient pas avec la même unité. Vous voyez, O, I et J. Et vous voyez que OI et ici n'est pas égal à OJ.
Donc ça peut être utilisé dans des situations où on a des échelles très différentes, par exemple, notamment dans les fonctions, je sais pas, la puissance en fonction du temps, la puissance en fonction du temps, eh bien, vous voyez, on n'aura pas forcément la même échelle sur l'axe des abscisses que sur l'axe des ordonnées. Et alors en géométrie, la plupart du temps, on utilisera un repère, ce qu'on appelle orthonormé. Cette fois-ci, on a toujours des axes perpendiculaires, mais en plus, on a une même unité de longueur sur les deux axes, c'est-à-dire que la longueur OI est égale à la longueur OJ. Voilà, on retiendra orthonormé, c'est le plus classique. Les axes à orthogonalité et normé, ça veut dire la même longueur, la même norme. On y reviendra un peu plus tard. Voilà, je continue. Eh bien, oula, je vais pas bouger. Hop. Je continue avec cette fois-ci les coordonnées d'un point quelconque dans ce repère. Le plan est rapporté à un repère OIJ, soit M un point quelconque du plan. On considère les points P et Q tels que OPMQ soit un parallélogramme. Alors je vais vous faire un petit dessin quand même, parce que ici, je vais vous faire un petit dessin en petit. Ici, je considère un repère quelconque. Hop là. Plus joli avec le crayon. Tac, tac. On a O ici. Voilà, on a M ici. Voilà, et donc on va tracer des parallèles aux différents axes. Et du coup, comme on a les deux axes qui sont parallèles à chaque fois, eh bien on obtient, les côtés opposés sont parallèles 2 à 2, on obtient un parallélogramme. Donc on avait, je sais pas dans la tête, P et Q, donc O, P, M, Q, et on a un parallélogramme. Voilà, à ce moment-là, on dit que X est appelé l'abscisse du point M, et Y est appelé l'ordonnée du point N, sachant que eh bien, l'abscisse X du point M, c'est la distance OP mesurée sur l'axe des abscisses, et OQ mesurée sur l'axe des ordonnées. Voilà, du coup le point O a pour coordonnées 0, 0, le point I que vous avez ici, il a pour coordonnées 1 et puis 0 par rapport à l'axe OJ. Et le point J, lui, il a pour coordonnées 0, 1. I et J. Donc voilà. Et tout très rapidement, on va arriver à une propriété sur les coordonnées du milieu. C'est-à-dire, l'idée, c'est que si je connais les coordonnées de points, comment est-ce que je retrouve les coordonnées du milieu? Et là, je vous ai fait un petit dessin. Une situation générale, par exemple, un repère OIJ. Et je voudrais savoir comment je peux connaître les coordonnées de E, qui est le milieu de AB, à partir des coordonnées de A et de B. Alors on remarque qu'ici, par rapport à l'axe des ordonnées, on va tracer les parallèles aux axes des ordonnées. J'ai fait le cas ici pour les abscisses. Je trace la première parallèle, je trace la deuxième parallèle. Donc ici, le point D représente l'abscisse de A, le point C représente l'abscisse de B. Et on se remarque que eh bien, le point E, lui, son abscisse, c'est pareil. On fait la projection, on trace la parallèle par rapport à l'axe des ordonnées, on obtient le point F. Et donc le point F représente l'abscisse du point E. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien c'est que le point E est au milieu de DC. Alors en fait, on peut le voir assez rapidement, puisque ici j'obtiens un triangle ABH, là, j'ai tracé ce triangle-là. Puisque E est au milieu de AB et que les deux droites là sont parallèles, vous connaissez depuis la troisième, le théorème de la droite des milieux nous dit que du coup G est aussi le milieu de HB. Voilà. Ensuite, eh bien ici dans cette figure là, si G est milieu de HB, est-ce que F est le milieu de DC? Eh bien on travaille avec les parallélogrammes pour remarquer que la distance là égale la distance là égale la distance là. Du coup, le point F est aussi milieu de DC. Bon voilà, tout ça pour dire que pour trouver les coordonnées de F, il faut faire les coordonnées de E, pardon, il faut trouver les coordonnées de F, milieu de DC. Et pour trouver ça, il suffit de faire le milieu entre deux valeurs. Alors imaginons pour des notes, si vous avez 14 sur 20 et 18 sur 20, pour trouver le milieu entre ces deux notes-là, on fait la moyenne, c'est-à-dire 14 plus 18 divisé par 2. Alors revenons à nos moutons, du coup la formule va pouvoir s'écrire comment? Eh bien, hop là, si je veux obtenir les coordonnées du point M milieu de AB, eh bien je peux dire que c'est égal, je fais le milieu des abscisses, puis le milieu des ordonnées. Donc on aura la formule XA plus XB
divisé par 2, YA plus YB divisé par 2. Voilà. C'est aussi simple que ça. Attention, on ne fait pas le moins ici, hein, on ne fait pas de soustraction. Si j'ai 14 sur 20 et 16 sur 20, je ne fais pas 16 moins 20 pour savoir ma moyenne trimestrielle. Je fais bien 16 plus 20 divisé par 2. Je vous propose une petite application pour terminer cette vidéo. Alors, on a une situation avec 4 points qui sont placés dans un repère ici, A, B, C, D, et je vous propose de calculer les coordonnées du milieu de AB et les coordonnées du milieu de CD. Allons-y. Bon, moi, par principe, hein, pour ne pas se tromper dans les valeurs, je reporte mes coordonnées. Le point A a pour coordonnées 2, 1. Le point B a pour coordonnées moins 1, 3. Du coup, je peux placer XE est égal à XA plus XB sur 2, c'est-à-dire, tiens, non, je vais le mettre plutôt en dessous, c'est-à-dire, alors XA, ça nous fait 2 plus moins 1, là, mes parenthèses là, sur 2, c'est-à-dire 2 moins 1, ça donne 1 demi. Et pour YE, de la même façon, YE est égal à YA plus YB sur 2. Je suis désolé, j'écris pas terrible, je ne suis pas encore bien lancé sur l'écriture. Et donc pour les Y, ça fait 1 et 3. Donc 1 plus 3 sur 2, c'est-à-dire, ça nous fait 4 demi, c'est-à-dire 2. On regarde pour vérifier le point milieu de AB. Alors AB, on doit être environ par ici. Et vous remarquez, ça a l'air de coller. Hein. En X, je suis bien à 1,5. En Y, je suis bien à 2. Donc le point E a pour coordonnées 1,5. 2. Alors vous pourriez faire la même chose avec le point, le milieu de CD, et puis vérifier sur la figure ce que ça peut donner. Je continue, cette fois-ci, cas un petit peu particulier, on nous demande de trouver le symétrique de C par rapport à A. Alors déjà, on va le placer, hein. Ça va être plus facile. Je le place, symétrique de C par rapport à A, on dirait qu'on est à peu près par là, hein, 3. En fait, pour voir, on dit j'avance de 3, je monte de 2, j'avance de 3, je monte de 2, donc ça doit être là. Donc ici, a priori, on aurait C' qui serait par là. Conjecture, il semble que C' est pour coordonnées 5, 3. Alors pour le vérifier, on va poser les systèmes en disant que, eh bien, si C' est le symétrique de C par rapport à A, c'est donc que A est le milieu de C'. Voilà. Et donc on va appeler C', on va lui donner des coordonnées qu'on ne connaît pas, x, y, et puis on va y aller en disant, puisque A est milieu de C', ça fait XA est égal à XC plus XC' sur 2. Donc XA, on le connaît. Finalement, ça va nous faire une équation, puisque XA, je le connais, c'est 2. Donc ça fait 2 est égal à XC, c'est moins 1. Moins 1 plus XC', mais je ne le connais pas, justement, je le cherche, divisé par 2. Donc voilà, donc la quotient devient produit, on va faire 2 fois 2, 4 est égal à moins 1 plus XC'. Puis voilà, vous voyez, on va plus qu'à isoler, donc ça fait 4 plus 1 est égal à XC', donc c'est-à-dire 5 est égal à XC'. On fera exactement la même chose avec les Y. YA est égal à YC plus YC' sur 2. On continue, on fait exactement le même travail et on obtient, pour Y on a dit, je ne sais plus ce on est censé obtenir, pour Y on obtient 3. YC, je ne vous le refais pas, hein, vous pouvez le travailler gentiment. YC est égal à 3 et voilà, on obtient les coordonnées du symétrique. Le point C' a donc pour coordonnées 5, 3. Voilà, on va s'arrêter pour cette première vidéo et vous trouverez dans la fiche d'exercice les premières applications. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.